Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment accéder à vos classes par notre site Moodle. Donc le lien pour accéder à Moodle, vous avez reçu vos codes et puis vos accès soit par courriel ou soit dans votre lettre d'admission. Très important de prendre ces informations-là et ne pas prendre le lien Moodle qui est disponible sur Omnivox. Donc quand vous allez vous brancher sur la plateforme Omnivox, vous allez voir un lien Moodle. Par contre, ce lien-là est rattaché au Moodle de la formation régulière et vous êtes étudiant à la formation continue, donc nous utilisons deux plateformes totalement différentes. Si jamais vous avez égaré là, vos accès ou même le lien pour vous rendre au Moodle de la formation continue, je vais vous montrer comment on fait pour retrouver le lien. Donc, vous voyez actuellement, je suis sur le site du Cégep de Trois-Rivières, formation régulière. Vous cliquez en bas à droite sur formation continue. Ça va vous amener sur le site de la formation continue, donc vous le voyez bien ici en introduction. Et vous cliquez en haut à droite sur les ressources étudiants et Moodle. Comme ça, vous allez vous assurer d'être au bon endroit au Moodle de la formation continue. Donc, vous pouvez déjà naviguer dans les catégories de cours. Moi, je vous conseille de vous connecter dès le départ. Donc, on va changer ici. Vous rentrez votre nom, votre mot de passe, vous faites connexion. Voilà, vous êtes déjà dans votre univers Moodle pour accéder à vos cours. Comme vous remarquez, à gauche, il y a une bande de navigation dans laquelle on retrouve le tableau de bord, calendrier, fichier personnel, mes cours. Et vous voyez que moi, je suis inscrit au cours de traitement de l'information. Oui, c'est des raccourcis, ça va bien pour accéder directement au cours. Par contre, on n'a aucun contrôle sur ce qui s'affiche dans cette bande-là. Donc, des fois, ça se peut qu'il y ait des cours que vous ne voyez plus ou que l'ordre a changé, tout dépendant là, de quel cours avez-vous consulté récemment. Si jamais vous voulez consulter un cours qui a eu lieu dans une session précédente, c'est bon quand même de savoir le bon chemin pour se rendre directement dans vos cours. Je vais vous montrer quelle façon vous devriez procéder si jamais ça n'apparaît pas ici dans la bande à gauche. Donc vous allez cliquer sur Programme et AEC, puisque vous étudiez dans un programme. Dans ce cas-ci, on va aller dans le cadre du cours de l'AEC, Organisation de la chaîne d'approvisionnement. Puis vous voyez, quand j'arrive ici à cette étape-là, j'ai le bloc automne 2019, mais j'ai aussi la boîte à outils. La boîte à outils, très pratique. Vous retrouvez toutes les informations administratives complémentaires à votre programme qui ne sont pas nécessairement cadrées dans un cours en particulier. Donc, si vous voyez l'étiquette, les règlements de la formation continue, vous voyez des capsules vidéo, vous voyez même l'horaire habituellement qui est déposé ici, et puis la soirée d'accueil, toutes les choses qui sont complémentaires que le conseiller pédagogique peut avoir déposées. Donc moi ici, je vais juste retourner en arrière et je veux accéder maintenant à mon cours. Donc on est en automne 2019 au bloc 1. On parlait du cours de traitement de l'information et je retrouve toutes mes informations pour mon cours. On voit ici que le cours a commencé déjà depuis quelques semaines. J'ai accès, exemple, à mon plan de cours, à mes notes de cours. Donc, tout ça, c'est téléchargeable en format PDF. Vous avez du matériel complémentaire souvent qui est déposé de la part de vos profs. Donc, quand vous avez un cours, donc dans ce cas-ci, on va aller au cours de samedi le 5 octobre. Donc, la bonne méthode de faire, c'est de dire, on est samedi 5 octobre, je veux aller à mon cours, je me branche sur mon Moodle, je constate que dans le cadre de mon cours, ben, je vais avoir un travail pratique à faire, des exercices supplémentaires, il va y avoir un quiz à faire sur Excel en fin de cours. Fait que je sais très bien qu'est-ce que j'ai besoin et à quoi m'attendre. Comme la semaine dernière, au cours du mercredi 2 octobre, j'avais un PDF à télécharger. J'avais le solutionnaire d'un quiz aussi qui était disponible. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille toujours de vous brancher à votre Moodle à l'avance, une journée à l'avance ou quelques heures à l'avance pour aller prendre connaissance du matériel, le télécharger, peut-être même l'imprimer au besoin si vous êtes plus du type à avoir vos documents papier pour annoter vos choses. Donc là, on est samedi matin, je vais me brancher à mon cours. J'ai juste à cliquer sur classe virtuelle. J'ai une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, qui me dit qu'on m'accueille. Bon, ici, ça s'appelle Sans information, mais normalement, ça devrait être le cours. Donc, je vais me brancher à mon cours. Donc, j'ai cliqué Accéder puisque j'ai un compte. Et puis là, je peux accéder à ma classe virtuelle sur VIA. Donc, de Moodle, je suis passé à VIA. Et puis maintenant, ben, je peux directement là, accéder à ma classe VIA.
Pour avoir plus d'informations sur VIA, allez voir mon vidéo qui parle de la classe VIA. Donc, je fais un peu plus vite sur ces étapes-là, mais dans mon autre vidéo, vous voyez bien tous ces détails-là. Donc là, présentement, je peux me brancher dans ma classe. Je suis prêt à suivre mon cours. On va fermer VIA. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir dans votre Moodle au préalable, chercher vos informations. Je vais vous montrer par contre que VIA, vous avez accès à vos classes pas en tout temps, tandis que votre Moodle, vous y avez accès en tout temps. Donc ici, je fais pareil. Je vais me brancher comme ça. Je vais faire accéder. Mais vous me dites, ça me dit ici que je n'ai pas accès à cette activité-là. Tout simplement parce qu'on n'est pas au bon moment, on est au bon jour. Donc, quand vous revenez, vous avez accès à votre classe que 30 minutes avant le début de l'heure prévue pour ce qui est de VIA, tandis que Moodle, vous y avez accès en tout temps. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à la formation continue, secteur formation à distance.